Il y a un autre détail dans ce verset. C'est l'honnêteté absolue de la parole de Dieu. Regardez comment un roi impie confronte Abraham. Abraham est confronté par un roi impie. Quelle est la révélation ici? C'est l'honnêteté absolue de la parole de Dieu. C'est difficile de trouver la biographie d'un grand homme de Dieu ou d'un grand homme de ce monde, un grand homme de Dieu, ou un grand de ce monde. C'est difficile de trouver une biographie qui soit honnête comme les saintes écritures de la Bible. Vous lisez la biographie de Noé dans la Bible, un grand homme devant Dieu qui a été épargné du déluge, qui a détruit toute la terre. Mais la Bible ne met pas cependant qu'il s'est enivré de vin au point d'exposer sa nudité à ses enfants. La Bible ne met pas cela. Regardez l'honnêteté de la Bible quand il s'agit de faire la biographie. Un grand homme de Dieu comme Abraham est appelé notre Père à tous en Romains chapitre 4 verset 16. Un homme qui parle avec Dieu et à qui Dieu a fait de très grandes promesses, telles que toutes les nations de la terre devaient être bénies en son nom. Mais la Bible ne met pas qu'il a menti à deux reprises, comme on vient de voir. La Bible ne met pas qu'Isaac, le fils d'Abraham, lui aussi a menti. Exactement comme son père Abraham, en disant que Rebecca, c'est sa sœur, que ce n'est pas sa femme. Devant notre Abimelech, on verra ça plus tard. La Bible ne met pas aussi que Jacob, le petit-fils d'Abraham, a aussi menti, est un grand rusé. La Bible parle de cela. La Bible nous parle de Moïse, un grand homme de Dieu, qui a opéré de grands miracles. La Bible dit comment il était patient. Mais la Bible mentionne aussi qu'il a perdu son sang-froid et s'est mis dans une très grande colère en brisant les tables contenant les lois de Dieu. Voyez comment la Bible est honnête quand il s'agit de faire des biographies. On voit par exemple comment Paul a perdu son sang-froid. Le souverain sacrificateur lui a donné un soufflet, l'a giflé, il a perdu son sang-froid. Son sang-froid, il a insulté le souverain sacrificateur. La Bible nous rappelle aussi comment, malgré les grandes choses que Paul a faites, comment Paul a eu un malentendu avec Barnabas. On dirait une querelle, un malentendu avec Barnabas au sujet de Marc. Et ils se sont même séparés à la suite de ce malentendu. La Bible nous montre comment Pierre a renié le Seigneur Jésus-Christ. Et comment, après la montée de Jésus-Christ au ciel, Pierre a fait preuve d'hypocrisie. Et cela a d'ailleurs amené Paul à le confronter publiquement. Donc, mes frères et sœurs, vous regardez les biographies de tous ces grands hommes de Dieu dans la Bible. Vous regardez les biographies de tous ces grands hommes de Dieu dans la Bible. Qu'est-ce que vous constatez? La Bible est honnête sur leurs faiblesses, sur leurs fautes, sur leurs erreurs, sur leurs défaillances. Et cela nous montre là où le Saint-Esprit veut nous conduire. Veut nous conduire, surtout dans cette fin de temps. Pourquoi je mentionne ces choses inspirées par le Saint-Esprit? C'est qu'il y a une grande tendance dans toutes les églises, entre guillemets, de nos jours, une tendance des chrétiens, des fidèles à idolâtrer leurs pasteurs, leurs fondateurs, leurs évêques. Il y a d'autres qui se donnent des noms blasphémateurs de révérends. Oh, révérend tel, on se courbe, on s'agenouille. Il y a une tendance d'idolâtrer les hommes soi-disant de Dieu. Un homme véritable de Dieu ne sera pas idolâtré, ne sera pas vénéré. Et cela se passe dans toutes les dénominations, dans toutes les assemblées chrétiennes, toutes confessions confondues, toutes dénominations, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quand les gens ont une grande admiration ou un grand respect pour un soi-disant homme de Dieu, entre guillemets, pour leur révérend, quel blasphème, pour leur évêque, quand les fidèles ont une grande admiration pour leur évêque, leur pasteur, leur prophète, ils deviennent à 100% aveugles et sourds sur toute chose mauvaise que ce soi-disant homme de Dieu peut faire ou dire. Donc ce soi-disant homme de Dieu devient comme le pape infaillible, immaculé, le pape de l'abominable religion catholique romaine, parfait et immaculé comme Dieu.
sans la moindre faute. Sans la moindre faute. Voilà la preuve que ces hommes, ces fidèles qui idolâtrent leur pasteur, leur prophète, pensant qu'ils sont infaillibles, voilà la preuve qu'ils sont conduits par un esprit charnel. Ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et nous donne le discernement sur les égarements, sur les fautes. Même des plus grandes personnes que nous appelons hommes de Dieu, des plus grands hommes de Dieu que nous considérons comme être hommes de Dieu. Mes frères et sœurs, regardez comment l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, a discerné que Pierre s'était rendu coupable d'hypocrisie et l'apôtre Paul l'a confronté publiquement, et Pierre s'est laissé reprendre humblement par l'apôtre Paul. Il n'a pas dit qui es-tu? Qui es-tu? Paul, moi j'ai marché avec Jésus, j'ai mangé avec Jésus. J'ai mangé du poisson avec Jésus après sa résurrection. Je suis celui à qui Jésus a dit, tu es Pierre et je suis Pierre, je bâtirai mon église. Paul, qui es-tu? Regardez comment nous, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes éloignés du standard des saints frères et sœurs qui nous ont précédés dans la foi. Un frère veut te reprendre, ça se transforme en une chamaillerie, une querelle. Des fois, vous êtes sur le point d'envie romain. D'envie romain, ça veut dire que nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, c'est une preuve que nous sommes égarés, loin de la foi, pensant que nous sommes dans la foi. Prenons le cas de Luc l'Obédissant, qui était un compagnon des ministères de Paul. Et pour ceux qui ne savent pas, l'auteur du livre d'Actes, Luc n'a pas omis d'écrire, inspiré par le Saint-Esprit, d'écrire sur les faiblesses de Paul en tant qu'apôtre. C'est lui qui mentionne que Paul a eu à insulter le souverain sacrificateur qui l'a giflé. Regardez comment la Bible est claire. Luc a mentionné les défaillances de Paul afin que les chrétiens n'idolâtrent pas Paul, ou aient une haute opinion de lui, une mauvaise idée de Paul. Mon frère en Christ, serais-tu dans la joie si un compagnon de ministère écrivait une lettre sur toi, une biographie sur toi aux églises, et il mentionnait aussi tes fautes, tes faiblesses, tes différences, tes erreurs? Ce n'est pas facile, mes frères, de ça d'avoir cette réaction, parce que nous aimons être insensés. Notre nature charnelle nous amène à être insensés, et les chrétiens charnels, les pasteurs charnels, faux hommes de Dieu, faux pasteurs, faux chrétiens, aiment à être insensés, à recevoir des éloges, pour ne pas dire être adorés par les frères et sœurs, et passer à leurs yeux comme étant leur héros, un héros infaillible. Nous ne voulons pas que les gens voient notre mauvais côté, nos fautes, les choses négatives que nous faisons. Et ceci est une grande marque, c'est une grande marque de notre carnalité, notre nature charnelle, du vieil homme qui est en nous. Donc la parole de Dieu est honnête, très honnête, quand elle décrit les hommes, les grands hommes de Dieu. Jésus déclare en Matthieu chapitre 8, verset 11, notez ce verset en passant, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Regardez ce que Jésus dit, Matthieu chapitre 11, que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, ou dans le royaume des cieux. Mais voici cet Abraham ici, qui pour la deuxième fois ment aux yeux de sa femme. Voilà l'honnêteté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aurait pu cacher ce côté de la vie d'Abraham. Voilà. Donc Dieu déteste cette malhonnêteté chez les soi-disant hommes de Dieu, qui consiste à se faire passer aux yeux des gens, de leurs fidèles, du monde, comme si on était infaillible, sans péché, comme si on n'avait jamais commis la moindre faute. Dieu déteste cela grandement, mes frères et sœurs. Car ça les assimile aux pharisiens que Jésus a copieusement dénoncé en Matthieu chapitre 23. Allez lire au chapitre 23 de Matthieu pour voir comment Jésus-Christ les dénonce copieusement. Les dénonce copieusement. Mes frères,
Donc si quelqu'un vous faisait la biographie d'un soi-disant grand homme de Dieu, ne croyez jamais à cette biographie si elle ne contient pas aussi les récits sur les faiblesses, les échecs, les erreurs, les défaillances de cet homme. C'est la raison pour laquelle moi, votre frère Georges, ce n'est qu'à la Bible que je me fie à 100%. Ce n'est qu'à la Bible. Parce que la Bible est honnête sur l'histoire des grands hommes de Dieu que nous étudions comme Abraham. Ces biographies des soi-disant grands hommes de Dieu sont à éviter, à mettre même à la poubelle ou à brûler. Parce que 99,99% de ces biographies ne font qu'encenser, idolâtrer ces hommes. Demandez par exemple à un branhamiste, frères et sœurs, de vous parler de Branham. Il ne vous dira même pas une seule chose que Branham a fait de négatif. Il ne vous montrera pas une seule erreur que Branham a commise. Branham est immaculé. C'est pour ça que vous voyez les photos de Branham avec une lumière toute la tête. Mes frères et sœurs, le diable nous hait. Le diable nous hait. Voilà. Un branhamiste, demandez-lui si Branham a fait une seule chose négative. Il va vous dire jamais, rien du tout. Vous risquez même d'arriver aux mains, vous bagarrez. Si vous êtes aussi impulsif comme lui. Demandez à un méthodiste de vous parler, de John Wesley. Il ne vous dira pas une seule chose négative que Wesley a faite. Ou a dit. Il ne vous dira pas. Vous demandez à un luthérien de vous parler de Martin Luther, ou à un catholique de vous parler du pape François, ou à un témoin de Jéhovah de vous parler de leur fondateur Charles Russell, pour parler en français, ou demander à un adventiste de vous parler d'Ellen White. Aucun d'eux ne vous montrera la moindre faute que leur fondateur idole a commise. Tous sont des héros infaillibles, immaculés, comme Dieu lui-même. Voilà pourquoi moi, votre frère Georges, je ne me fie qu'à la Bible, car elle au moins, elle est honnête au sujet des vrais hommes de Dieu, mes frères et sœurs. Donc voilà le grand drame aujourd'hui, dans nos assemblées, ou bien vos assemblées soi-disant chrétiennes, qui ne sont pour la plupart que des camps de concentration qui mènent en enfer. Les fidèles sont tellement aveuglés et fascinés par leur leader qu'ils préféreraient se couper la main ou se percer l'œil que d'admettre qu'ils peuvent eux aussi se tromper ou avoir des fautes ou des faiblesses. Regardez quand on dénonce les faux pasteurs, avec des preuves à l'appui, prenant les paroles abominables qui sortent de la bouche de ces Mamadou Karambiri, Masolo Chinasi, Ivan Kassanou, Raoul Wafo, Alain Patrick Tségué, pourtant les abominations qui sortent de leur bouche, les vidéos des caméras cachées qui montrent les séances d'escroquerie, on montre cela, ils se soulèvent contre nous. C'est la preuve de quoi? C'est la preuve de la carnalité, la chair, agissant dans ces soi-disant chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit, hommes sensuels n'ayant pas le Saint-Esprit. Regardez comment la Bible parle des faiblesses d'Abraham. Ceci est un grand encouragement, mes frères et sœurs, de ne pas être aveugle ou fanatique au sujet d'aucun homme de Dieu. Ne soyez pas fanatiques des hommes de Dieu. Pensez qu'ils sont infaillibles. Ayez le discernement et soyez inspirés par le Saint-Esprit qui nous révélera si un homme de Dieu est de Dieu ou s'il n'est pas de Dieu. Retournons à Genèse chapitre 20, verset 11. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira.